Alors, ce soir, nous allons continuer la compréhension, en tout cas, comment bien s'entraîner aux échecs. Donc, je prends toujours comme référence un livre, c'est La psychologie du jeu d'échecs, Sciences et performances de Darko Anić, un grand maître avec Philippe Chassis, qui est plutôt psychologue. Donc, ils ont écrit un livre que je vous recommande. En tout cas, j'ai pris quelques notes. Et donc, vous savez, par rapport aux vidéos précédentes, j'ai expliqué c'était quoi les différentes mémoires, en tout cas mémoire à long terme et mémoire à court terme. Donc, on a commencé par travailler un petit peu ce que c'était une mémoire à court terme. Donc, c'était la mémoire de travail. Donc, celle-ci qui demandait beaucoup d'efforts dans une partie d'échecs. Et la mémoire à long terme vous aidait à garder des forces aussi. Et plus vous allez stocker, plus vous allez, en tout cas, identifier les schémas et ça va vous aider à, euh, à avoir des meilleures connaissances de la position et de trouver des choix plus cohérents. Donc, c'est vrai que la mémoire à long terme, on dit que mémoire à long terme déclarative, hein, donc tout ce qui est déclaratif, c'est tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris. Par exemple, ce soir, vous avez appris une finale pion contre fou. Hein, donc, celle-ci, donc c'est quand même quelque chose, c'est un fait, c'est un événement. Ça veut dire que ça, vous pouvez éventuellement peut-être pas répondre à toutes les idées, mais en tout cas, je vous ai donné quand même des techniques qui va vous aider à... Voilà, donc je pense que logiquement, c'est plutôt la mémoire à long terme qui va vous aider à faire travailler votre mémoire à court terme au niveau aussi de la pensée verbale aussi et va vous permettre de trouver les bons coups. Et c'est vrai que la non déclarative, c'est ce que vous ressentez, hein, le conditionnement aussi. Et c'est ce qu'on va voir, les différentes procédures aussi. Il faut savoir que la mémoire à long terme, c'est ça aussi qui vous dit, voilà, vous êtes rigoureux par rapport, par exemple, euh, je choisis des coups candidats, j'analyse les coups candidats par rapport à vos connaissances. Donc là, on peut dire que c'est la mémoire à long terme. Des coups candidats, ça c'est important. Avoir des plans, ça c'est important. Donc c'est quelque chose plutôt procédural, où vous avez des méthodes de réflexion. Et c'est vrai que ce soir, on va regarder un petit peu le conditionnement dans un premier temps. Et donc, du coup, ensuite, on va regarder, je vais vous montrer, en fait, dans une partie qui est assez connue, les différents patterns donc, par rapport à la mémoire à long terme, ce que vous savez, ce que vous identifiez, et à partir de là, comment faire de jolies parties. Donc, c'est ça que je vais vous montrer pour finaliser, en tout cas, ce chapitre sur la mémoire. Le conditionnement. Donc ça, il faut savoir que le conditionnement, ça, c'est quand même quelque chose d'important qui joue un rôle dans la formation de certaines conduites et attitudes. Voilà. Bon, la motivation, hein, je pense, fait partie du conditionnement. Il n'a pas non plus de rôle direct hein, par rapport à votre niveau de jeu. Hein. C'est bien sûr, c'est pas parce que vous êtes motivé que vous allez bien jouer, ça c'est sûr, et significative dans la formation des savoirs clés pour améliorer la performance aux échecs. Ça, c'est un point qu'il faut savoir. Hein. Mais le conditionnement, c'est aussi se mettre en condition d'avoir une bonne alimentation, d'être frais, de bien dormir, de ne pas stresser. Ça, c'est le conditionnement. Donc, c'est vrai que les connaissances, bon, c'est ce que j'ai discuté un petit peu avec un joueur du club tout à l'heure. C'est vrai que il avait du mal à faire sur une journée jouer aux échecs, mais c'est vrai que jouer 7 heures aux échecs, il faut se ménager. Hein. Le cerveau ne peut pas, surtout la mémoire à court terme, vous ne pouvez pas jouer pendant 7 heures et réfléchir pendant 7 heures. C'est impossible. Il faut savoir que le cerveau, surtout la mémoire à court terme, c'est 20 minutes, si vous réfléchissez 20 minutes de concentration forte, c'est déjà pas mal. Donc il faut bien sûr se reposer un petit peu pour éventuellement recommencer un peu plus tard, mais c'est pour ça qu'il il faut emmagasiner le maximum de choses dans votre mémoire à long terme pour vous économiser. Donc c'est vrai que quand on fait une partie d'échecs, on sait ou on ne sait pas. C'est comme dans une salle de boxe quand on se prépare dans la salle d'entraînement, on s'entraîne en salle d'entraînement. C'est pas le jour J qu'on va trouver des super coups. Bien sûr, on peut en trouver, mais c'est grâce quand même euh, au conditionnement, au travail réalisé en amont et ce que vous avez retenu. Alors, donc, il faut savoir que
qui est important, c'est l'activation, en fait. Comment vous allez activer votre mémoire à long terme et comment, grâce à ce conditionnement, comment vous allez activer tout ça. Donc, il faut savoir, il faut aller chercher des informations qui sont liées au problème, donc liées à la position donnée. On l'appelle activation, ça. Donc, c'est un processus qui permet d'identifier différents patterns. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu tout au début de la compréhension au niveau des différentes mémoires. Donc, c'est vrai que reconnaître les différentes patterns, hein, le maths de l'arabe, maths à l'étouffé, vous vous rappelez, on avait fait le maths à l'étouffé. Et donc, à partir de là, on a des flashs, on voit des choses, et là, on commence à imaginer des choses tactiques, mais aussi des plans stratégiques qui peuvent vous amener à des positions gagnantes. Donc les idées, ils surgissent parce qu'elles sont aussi associées, hein. On est bien d'accord qu'une idée, il peut avoir le principe des deux faiblesses, une faiblesse d'un côté, une faiblesse de l'autre, mais c'est vrai qu'ils sont associés, en fait, à d'autres idées, hein. Ça, c'est important. C'est ce qu'on va voir ce soir, en fait. Donc plus votre réseau de connaissances est dense et qu'il y a une accumulation et chevauchement des idées et des patterns, la mémoire à long terme va identifier et orienter votre mémoire à court terme sur des choix. Voilà. Donc ça, cette phrase-là, je pense elle est quand même très, très importante. On va dire, ça résume beaucoup de choses, en fait. Donc l'accumulation et chevauchement des idées et des patterns, c'est le travail en amont. Donc la mémoire à long terme va vous aider à voir tout ça. Et du coup, votre mémoire à court terme devra faire des choix. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous donne déjà, est-ce que c'est déjà comme ça que vous voyez le jeu d'échecs, en fait, au niveau de votre analyse, de votre approche? Est-ce que je vous ai aidé aussi à comprendre, à vous aider à vous dire, ah ouais, c'est comme ça, je réfléchissais, bon, je réfléchissais, je cherchais des coups. Non, il ne faut pas chercher des coups comme ça, il ne faut pas calculer. Avant de calculer, il faut déjà utiliser votre mémoire à long terme, savoir de reconnaître des choses, et à partir de là, vous économiser et de vous orienter. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, oui. Oui. Bien fait. Ça va? Donc, ok, j'espère que vous allez voir. Alors, on va regarder plusieurs patterns. Alors, des trucs faciles, en fait. Et vous allez voir que c'est comme ça que le cerveau, en fait, fonctionne. Premier pattern. Alors, je vous donne voilà. Alors là, ça, c'est une idée, ça, hein. C'est quelque chose qu'on voit. On voit que le fou est enfermé. Le fou est perdu. D'accord? Ça, on l'a vu. On l'a vu, c'est assez facile, on l'imagine, le fou, enfermement du fou. Là, je vous donne en fait tous les patterns, tous les schémas d'attaque de la partie et que vous allez voir que le joueur a réussi à imaginer cette partie, en tout cas à calculer précisément, et il a vu tout ça en fait, il a vu tous ces patterns. Il est obligé d'avoir vu tout ça pour exécuter son attaque gagnante. Ça, bon, ça c'est simple, hein, on est bien d'accord, c'est quelque chose que tout le monde connaît, hein, un petit mat ici. Donc ça, affaiblissement des cases blanches. Donc ça, c'est quelque chose plutôt de facile. Donc ok, tout le monde connaît. Si, bon, important. On voit que le cavalier tour ne sort pas de mat de l'arabe, mais presque. Donc là, bien sûr, tour prend, c'est la menace. Ok. Ça se complique un petit peu, mais là, on imagine un chevauchement des différents patterns qu'on a vus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, des chevauchements. Et c'est exactement ça, ça tombe bien, parce que, en fait, il chevauche un petit peu, chevauchement. On est d'accord? Mhm. Vous voyez? On commence à voir ça. Vous voyez, ça se chevauche. Les idées se chevauchent, en fait. Et le cinquième, ça, c'est une autre idée éventuellement, pousser le pion et mat. Alors, donc ça, c'est les différents patterns qu'on a vus. Donc maintenant, on va voir la partie. Alors, c'est une partie connue, hein, donc certains vont la connaître. Elle est connue parce que c'est une très belle partie, mais
que je voulais vous montrer, c'est une partie plutôt pédagogique pour vous expliquer les différents patterns qu'on a vus. Alors, déjà, c'est une partie qui est connue, mais je devrais faire travailler ma mémoire un peu. Partie de Chigorin, de Knorr, bon, de Chigorin, qui a été jouée en 1874, donc partie italienne. Alors, ce qui est important, c'est ça. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur l'italienne. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube où j'explique pourquoi Fou G5 n'est pas bon. Il y a déjà quelques parties là-dessus, parce que le roi n'a pas OK. Et donc, on commence à imaginer déjà le premier pattern qu'on avait vu. Hein. Le premier pattern qui était ça. Vous vous rappelez? Ça, on l'avait vu. Mhm. Voilà. Donc, le grand maître Chigorin commence à imaginer tout simplement le premier pattern. Déjà de gagner la partie en un coup. Là. Alors, par contre, il ne pouvait pas s'arrêter à là parce qu'il y a quand même une contre-attaque quand même. Hein. Il y a contre-attaque. Là, il y a le pattern qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous allez me dire, OK, mais regardez-moi toutes les pièces, regardez-moi toutes les pièces noires un petit peu là. Le pion qui peut prendre, la tour. Est-ce qu'on a besoin de la dame? Hein. Vous voyez? Est-ce qu'on a besoin de la dame? C'est la question que Chigroni a pensé. Donc, il a vu toutes ces idées, tous ces patterns d'attaque. Et donc, du coup, il sacrifie, bien sûr, euh, il sacrifie, bien sûr, la dame dans cette partie. Là, il faut savoir que on va regarder une première variante. C'est que si bon, on va regarder plutôt la dame tout de suite. On va regarder les autres variantes parce que là, sacrifice de dame, ça peut intriguer quand même pas mal de personnes. Mais en prenant ici, alors ici, euh, on se dit, OK, comment on peut continuer à attaquer? Alors, ce qui est important ici, il faut améliorer toujours sa position. Et donc, fou G4, c'est quand même un coup qui développe et qui améliore considérablement la position. Pourquoi? Parce que F3 n'est pas possible. Donc ça, il est bien sûr, ça, en ayant sacrifié la dame, ça, il l'a vu en fait, obligatoirement. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? F3 n'est pas possible, donc ça veut dire que la dame est obligée d'aller est obligée de venir sur une case noire. Dame des deux. Donc, cavalier D4. Et là, on arrive au pattern principal, en fait. Hein. Je crois que c'est le quatrième, presque. Le troisième. Ouais, il ressemble un peu. Le cinquième, alors. Alors, c'est le quatrième, alors c'est celui-ci. Celui-ci. Mhm. Alors, on arrive ici. Donc là, on arrive au cavalier échec et mat, quoi. Alors, vous allez me dire, mais en fait, ce qui est bien aux échecs, c'est que c'est vrai que des fois, on calcule beaucoup et des fois, le joueur joue les variantes qu'on a envie de jouer. Hein. Donc, KSC3. Et là, donc cavalier bien joué, en fait. C'est KSC3 empêche cavalier 2 pour éviter le premier mat, mais il y a un pattern qu'on n'a pas vu. Vous vous rappelez lequel? Celui-ci. Le quatrième, en fait, je crois. Hein. Non, le cinquième. Non, le deuxième, alors. Voilà, celui-là, le deuxième. Alors, vous allez me dire, on le sort où, celui-là? Pratiquement, c'est un mélange, parce que le deuxième, on ne l'a pas complètement. Sur des variantes, on l'a, en fait. Hein, Mhm. mais... Cavalier F3 et pied. Voilà, cavalier F3, oui, tout à Mhm. fait. Belle fourchette royale. En plus, ça menace, c'est obligé de Euh, prendre.
cavalier F3, prise, Mhm. coup prend. Donc Mhm. là, c'était le pattern qu'on avait vu, bien sûr. Mhm. H prend G3 et le mat. Mhm. Et le mat en H1. Ok, bon là, ça s'est bien passé, hein. Ok, les noirs, ça s'est bien passé. Alors, si on fait tour FB1, par exemple, pour donner une case de fuite, mais là, on a le deuxième mat, en tout cas, le dernier pattern qu'on avait vu. Alors, donc là, j'ai montré directement la partie qui a été jouée. Donc, c'est une partie qui est assez connue. Je pense qu'il y en avait pas mal de. Je ne sais pas si Baptiste, tu la connaissais cette partie? Aïna aussi ou pas? Gabin, je pense que oui. Gaëtan, je ne sais pas si vous connaissiez cette partie sur la partie italienne. Moi, ça me dit quelque chose. Très bien, ouais. Donc c'est une partie importante à connaître, hein, sur roquet par roquet. Et c'est vrai que ça, c'est des variantes, bien sûr, que si vous jouez l'italienne, il faut bien sûr jouer cette variante qui est bien sûr très bonne parce que les noirs n'ont pas roquet. Donc on va regarder d'autres manières de jouer en fait. Et on voit que ce qui est important, des fois, c'est pas parce que vous avez des idées gagnantes que ça gagne. Là, l'idée, on voit que c'est que de la tactique. Là, c'est du calcul. Vous avez des schémas d'attaque. Donc des fois, les blancs vont essayer de trouver des ressources pour essayer de gagner cette partie ou au moins pas la perdre. Alors, imagine, cavalier prend un shoot. Donc ça, Mhm. c'est bien sûr, en faisant ça, ça retire toutes les histoires de maths, déjà, hein. Donc c'est quand même des fois cohérent, peut-être pas de prendre la dame, mais de prendre la tour, ça évite les maths sur Mhm. la colonne H. C'est logique, hein, en fait, on regarde bien. Mais ça perd quand même. Donc dame E7, donc fou F2, il y a plein de variantes qui gagnent, hein. Fou F prend F2, ça gagne quand même, mais dame ici, ça marche. Pourquoi? Parce que dame E7, l'idée, c'est de mater avec une dame en plus qu'une tour, quoi, hein. C'est de faire jouer sa dame. OK? Donc, check, prise. H prend G3, plutôt logique, parce que sinon, ça peut craindre un petit peu quand même. Dame ici, logique, on va chercher les idées, on attaque le cavalier, et là, on récupère des pièces, hein. Là, on menaçait le cavalier, il ne peut pas sortir, on fait dame H6, donc on gagne là. On ne va pas trop analyser, mais en tout cas, on voit que la partie ici, on n'a plus l'attaque, on n'a pas les patterns là, on n'a plus les patterns en fait. Là, mais par contre, on a gagné. Le roi, il est toujours affaibli. Le roi blanc, il est quand même dans un courant d'air sur la colonnage, donc c'est tactiquement perdant. Mais on voit que le roi est déroqué. Donc on voit que c'est un peu une analyse, hein. Voilà, on essaye d'attaquer un peu, et ça, c'est assez gagnant, quoi. Assez gagnant parce que, bon, on va commencer à attaquer le pion là. Les pièces blanches ne sont pas du tout en harmonie, et les pièces noires sont quand même bien placées, quand même. Mhm. Voilà, donc ça, c'est une première variante. Alors, sur H5, vous allez me dire H4. Bon, ok, il y a quand même, cavalier prend G5, on se dit ok. Mais si on joue H4, bon, ce qui est quand même, on se dit, je suis obligé de jouer ça. Donc ça, c'est plutôt un coup candidat. Et bien sûr, c'est le meilleur, hein. C'est le seul coup, hein. Alors on fait fou G4, c'est plutôt logique. En tout cas, on active ces pièces. Et c'est plutôt logique. Donc ici, bien sûr, Euh, là, les seuls coups ici, c'est cavalier BD2 et C3 pour s'en sortir. Là, par exemple, H prend G5, bah là, il y a H4 tout de suite, hein. Donc on voit tout de suite que là, ça craint. Là, on arrive dans les idées cavalier prend et H3, hein. Ça craint. Et on voit que si on joue, par exemple, C3,
Donc la partie est quand même plus facile à jouer côté noir, hein, même si l'ordinateur il arrive à s'en sortir. Dame D7, D4, et il se prise. Donc là, il pousse. Donc la partie se complique un petit peu. C'est juste pour vous montrer que l'ordinateur peut-être peut s'en sortir. Mais c'est vrai qu'avec l'ordinateur, dans des parties aussi tactiques, quoi. Là, ça gagne, hein. Là, ça gagne. Bon, ça va un petit peu vite, hein, mais l'idée, c'est que je vous montre, c'était ce que je voulais vous montrer, c'était plutôt les idées des patterns. Donc là, je peux vous montrer encore d'autres idées. Donc, c'est pas parce que vous avez des idées que, bien sûr, de les voir, si vous arrivez à les mettre en place, c'est bien. Mais on voit que c'est pour ça que les grands maîtres se font jamais mater. Bon, sauf en blitz ou en partie rapide, mais les grands maîtres, c'est très très compliqué de trouver des patterns d'attaque de nos jours. On voit bien que les parties, c'est hautement stratégique, on ne comprend pas trop. À ce moment-là, le grand maître a vu qu'il va donner un pion, il va donner un pion parce qu'il va, excusez-moi, donc il va donner un pion parce que il voit qu'il se fait mater ou il est perdant. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est plutôt normal. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore dans cette partie? Alors, celle-ci. Sur fou G4, plutôt dame D2, il y a quand même un coup. Bon, par exemple, s'il fait cavalier F7. Bon, c'est vrai que cavalier F7, c'est pas très très logique. Cavalier prend C6 aussi. On peut voir cavalier prend C6, mais c'est que des coups d'ordinaire. Ce coup, non. C'est vraiment dame D2. Et sur cavalier D4. Et là, voilà, le cavalier D4, le seul coup, c'est H3. Alors là, vous allez me dire, H3, c'est toujours un petit avantage noir, mais c'est vraiment le seul coup pour ne pas perdre. Et bon, H3 est franchement un coup qui n'est pas naturel, hein. Mais bon, pas naturel, mais comme on a une dame de plus, et là, on voit que sur la cavalier E2, et là, on voit un réseau de maths, en fait, hein. C'est pour ça qu'H3 n'est pas naturel, parce qu'on connaît notre Pourquoi je maths. crois? Ouais, voilà, tour prend H3. Là, on le voit tout de suite. C'est pour ça qu'H3 n'était pas naturel. Parce qu'il y a ça, puis ça, hein. Donc ça, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais en fait, il aurait pu en avoir un cinquième. Celui-ci, il existe sur cette variante-là. Et là, sur H3, sur cavalier E2, le seul coup, c'est dame prend. Seul coup, hein. C'était de donner la dame. Et là, encore le seul coup, cavalier E6. Voilà. C'est le seul coup pour s'en sortir, pour attaquer le fou. Vous avez, ouais, voilà, fou B6. Et là, ici, les blancs, l'ordinateur, il estime le seul coup cavalier C3. Vous voyez, c'est franchement, coup prend. Seul coup encore, roi prend. C'est que des seuls coups côté blanc. Et roi D7. G prend F2. Voilà, G prend F2. Voilà, voilà. Et là, l'ordinateur, il estime que c'est un peu égal, ça. Peut-être ce G prend F2, c'est pas le meilleur coup. Et là, on voit bien que l'ordinateur fait des positions qui raffolent, en fait. Mais il n'y a que l'ordinateur qui peut sauver ce genre de partie, hein. Parce que là, les Noirs avaient quand même. Avoir les idées, c'est quand même important. L'initiative et les idées, c'est primordial aux échecs. Si vous n'avez pas d'idées, bah, vous allez avoir une partie sans idées, donc une partie qui va être un peu décousue, hein. Ce mot-là, je l'ai déjà dit, hein, dans votre cerveau. Si c'est un peu trop décousu, c'est vrai que ce n'est pas si évident. Donc, même si vous avez peu de connaissances de la position, donc rassemblez déjà vos connaissances de cette position-là et essayez de l'exploiter au maximum. Voilà ce que j'avais prévu ce soir, en tout cas. Oui. Je vais pas commencer un nouveau chapitre, il est 22. Mm. En tout cas, bon, j'espère que ce petit chapitre sur les entraînements, donc là, en tout cas, je peux finir sur un truc bon, que j'avais prévu plutôt
de lire. Donc, pour vous redonner un petit résumé de cette partie d'entraînement. Donc là, ça va être... ensuite, je pense que je vous ferai des schémas par rapport aux sessions d'entraînement, le contenu de la séance et tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe dans une partie d'échecs. D'accord? Avec toutes les interférences qu'il peut avoir aussi, parce que les interférences, ça se passe beaucoup, hein. Moi, de toute façon, les interférences, dès que au niveau du cerveau, l'interférence, ça marche avec le cerveau, ça c'est obligé. On a toujours plein d'interférences qui peuvent se produire. Ça, c'est normal. On a plusieurs mémoires, donc à partir de là, il y a des interférences. Et donc, du coup, comment bien vous entraîner aux échecs, quoi. Alors, le but de l'entraînement aux échecs est d'obtenir le réseau de connaissances le plus dense possible. Ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Et c'est l'exacte relation entre les éléments qui fournit un réseau de connaissances utiles. Donc, ça veut dire que si vous vous entraînez, c'est pour ça que je vous dis, quand vous vous entraînez sur de la tactique, euh, moi, ce que je vous conseille, par exemple en tactique, euh, plutôt faire des tableaux de bord de problèmes, les thèmes des problèmes. Par exemple, là, je vous montre sur les chaises. Voilà. Donc, plutôt de faire de la tactique un peu au hasard, bah, travailler vos faiblesses en fait. Par exemple, hier, on a discuté de l'attaque roc opposé. Bah, vous cherchez le roc opposé, hein. Le roc opposé, attaque du roc opposé, ça doit exister quand même. Les motifs d'attaque, en tout cas, attaque sur l'aile dame, attaque sur l'aile roi, peut-être sur l'aile dame, on trouve du roc opposé. Donc s'entraîner sur, bon voilà, au niveau des maths en 1, maths en 2, ça, sur le calcul, c'est important. Mais là, par exemple, tous les différents maths, apprendre tous les différents maths, ça me semble très important. Donc travailler par thème, en fait. La méthode russe, elle est quand même en tactique encore donc plus précise. C'est que eux, ils travaillent les cases, en fait. Ils travaillent des cases et donc du coup avec des patterns sur des structures de pions. Donc, bien sûr, dans les différents maths d'Anastasie, maths des Arabes, c'est toujours lié aussi au niveau de la structure, mais donc la méthode russe, c'est sur les structures de pions. Donc ça, ils ont créé des bouquins tactiques là-dessus qui est vraiment très intéressant. Et Peshka, ça s'appelle, hein. Donc, c'est des logiciels Peshka. On peut les trouver si ça vous intéresse. Je pourrais vous donner sur, sur, sur les Google Forms, là. Sur les Google, on trouve, en tout cas sur les moteurs de recherche, hein, vous tapez Peshka et vous aurez sur tablette et téléphone des applications qui sont pratiques. Il faudra qu'on achète moins de 10 euros, je crois, et c'est un bon entraînement. Alors voilà, donc travailler par rapport à, voilà, par rapport Mhm. à quelque chose de plutôt précise, en tout cas, et à partir de là, vous allez mieux mémoriser. Donc c'est vrai que la mémoire à long terme est un ensemble organisé de connaissances. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Le réseau doit refléter des liens logiques entre des connaissances encodées sous divers formats. Le but de l'entraînement est de créer des réseaux efficaces. Pour que le réseau se développe efficacement, il faut que les éléments pertinents subsistent. Donc lors de l'entraînement, il faut s'appliquer à bien retenir. Donc ça, c'est un point quand même important en fait. On pense qu'on va retenir, mais je pense qu'il faut essayer de faire des efforts pour retenir sur du long terme. Donc c'est pour ça que les jeunes, vraiment, ou même les moins jeunes, mais quand on joue beaucoup, on est plutôt dans un conditionnement où on a envie de gagner. Par exemple, quand on se conditionne pour gagner, pour jouer beaucoup, essayer d'améliorer son jeu, on est dans un conditionnement plutôt positif. Et à partir de là, on a envie d'enregistrer pour mettre en application ce qu'on a appris. Et donc, et de laisser plus tard, qui ne se forme pas par une représentation nette. Donc, à bien retenir. Donc, quand c'est pas net, ça veut dire que c'est pas compris. Vous voyez? Donc, bon, moi, j'essaye de vous donner des méthodes d'entraînement. Donc, pour certains, des fois, si c'est pas trop compris, c'est pas trop compris. Donc, c'est vrai que c'est par rapport au niveau de connaissance qu'on peut comprendre une position donnée. Des fois, on ne comprend pas, mais il faut prendre ce qu'on ne peut prendre, en fait. Et à partir de là, on s'améliore tout doucement. Donc,
on voit bien que l'intelligence n'est pas primordiale aux échecs, hein. Donc, on sait que bon, ça aide d'être intelligent, mais c'est pas parce que vous avez un QI élevé que vous êtes un bon joueur d'échecs, en tout cas, hein. Donc, tout dépendra le temps passé à s'entraîner, en fait, hein. L'autre, il est QI, il va pas, il peut pas, voilà. Il va peut-être avoir des facultés pour mémoriser, ça c'est sûr, mais s'il n'a pas travaillé les échecs, il va pas gagner si vous avez beaucoup plus de connaissances que lui. Voilà, voilà, voilà. Mm. J'espère que j'étais assez clair, hein, peut-être pas évident, hein. Moi, je suis